Ils vont voir ce que c'est qu'une vraie BDH. Elena. Ouais. Tanguy. Ouais. Ok, Bérangère. Elle a changé de lycée, je crois, à cause du harcèlement. Si vous saviez. Et vous me dites ça normal. Ouais. Bande de blaireaux. Ouais, c'est ça, vous allez voir si j'ai changé de lycée. Donc absente? Oui. C'est Bérangère! Ah bonjour, Bérangère. Je me demandais où tu étais passée depuis la rentrée. Wesh, elle est conne, elle. Elle est où, Sandra? Et vous savez quoi? Bérangère est venue pleurnicher à ma porte pour que je la relook parce qu'elle voulait pas se faire harceler. Oh la pauvre! Elle me faisait pitié. J'ai vraiment la main sur le cœur pour l'aider comme ça. T'as peut-être la main sur le cœur, mais fais gaffe qu'un jour la mienne t'arrive pas dans la gueule. Ah ouais? Bérangère, elle m'a dit que ses parents pouvaient pas lui acheter de fringues car ils avaient pas assez de sous. J'ai dû lui prêter ma robe. Vous voulez savoir ce qu'est une Naftec quand elle a envie de pisser? Wesh! Tu fais quoi? Elle pisse dans les lavabos du lycée. Non! Ah ouais, Léna, t'es comme ça! On te croyait pas comme ça! Elle pisse dans les lavabos du lycée. Les toilettes du lycée me dégoûtent. Qu'est-ce que vous faites? Le téléphone interdit en classe. Moi, je trouve pas ça très cool de se moquer de quelqu'un ouvertement et de se venger. La Bérangère d'avant n'aurait jamais fait ça. Qu'est-ce que j'étais devenue? Un bourreau, moi aussi? Est-ce qu'il faut toujours se venger des personnes qui nous ont fait du mal? Ou est-ce qu'il faut pardonner les erreurs? Est-ce qu'on continue à l'humilier ou est-ce qu'on s'arrête là? Salut Sandra. Salut Nino, justement, il faut que je te dise quelque chose. On parlera à l'intérieur. Entre. Ok. T'es ici, on laisse ton manteau, mets-toi à l'aise. Écoute, je t'ai menti. C'est ta bibliothèque. Ouais, j'aime beaucoup me plonger dans des histoires. Pour créer la mienne. Mais depuis quand tu lis? Depuis toujours, Dark Fantasy Flaubert, c'est mes passions. Écoute, je dois t'avouer quelque chose. Tu te souviens de Bérangère? Oui, et... Le harcèlement qu'elle a subi l'année dernière était dur à encaisser et... Ouais, méritez pas ça, c'est abusé, c'est moquerie. Bah justement, Bérangère, c'est... Après, c'était une pauvre fille, on s'en fout d'elle, non? Il était si proche de moi. Est-ce que j'avais vraiment envie de lui dire que j'étais l'intello Je te coincé? trouve trop sexy avec ton petit air intello, ça change des meufs que j'invite, j'aime bien. Ah ouais, tu trouves? Ouais, t'es différente, j'ai envie de t'embrasser. Avec du Flaubert dans le dos, je t'avoue, c'est difficile de résister. Mon rêve allait enfin se réaliser. Je ressentais toutes les manifestations physiques de ce qu'était l'amour et le désir. Ah, attends, c'est peut-être le livreur, j'attends un colis de où? Salut. Elena? Bérangère? Quoi? C'est ce que j'essaie de t'expliquer, je suis pas Sandra. Elena m'a relooké pour te séduire. Parce que ton crush, c'est Nino? Oui, c'est Nino. Tu m'as demandé de te relooker pour séduire mon propre crush? Écoute-moi bien, toi. Tu m'as planté un couteau dans le dos, je vais te faire passer la pire année de ta Ça vie. n'en aura donc jamais de fin. Fous-lui la paix. T'es sérieux, là? Quoi? Ouais, lui parle plus comme ça maintenant, dégage. Tu viens de signer ton arrêt. Dégage! Connard! Maintenant, tu vas tout m'expliquer. Est-ce que je lui confie tout ou est-ce que je reste discrète? Et voilà, ça y est, j'étais enfin rentrée chez moi. Bon, ben, on te laisse te réinstaller. Maman, je crois que je veux retourner à l'internat. Sûrement pas, on te renverra jamais là-bas. Tu vas rester à la maison avec nous. On te laisse t'installer. Et voilà, d'un coup, je me retrouvais dans ma chambre ultra vide, sans les rires de Sandy, ni la voix horrible de Marina. J'avais pas envie de rester ici. Il fallait absolument que je répare ma bêtise et que je leur explique la vérité. Allez, Sandy. J'arrive pas à croire qu'elle nous a fait ça. Allez, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. Putain. Qu'allait-il penser de moi? T'as vu, je te l'avais dit, on peut pas avoir confiance en elle. C'est pas une vraie amie. Allez, réponds. Elle est sérieuse de m'appeler. Je l'imaginais pas comme ça, là, Anna. Moi non plus. Et ce qui me saoule, c'est que ce qu'elle a fait, ça me plaît. Ah, t'es attirée par elle? Ouais, je crois, ça a l'air d'être une fouteuse de merde, j'aime bien ce genre de meuf. Ah ouais? Il me répondait pas. Il fallait absolument que j'y retourne pour leur expliquer de vive voix. Anna, on passe à ta... Ah non, tu n'y retournes pas. Excellent ton poulet, ma zaza. Merci, Joël. Tu manges pas, Anna? Non, j'ai pas très faim. Ta mère m'a dit tout ce qui s'était passé à l'internat, c'est honteux. Plus jamais on te remettra dans un internat. Vous comprenez pas. Quoi? J'aimais être à l'internat. Quoi? Mais tu m'as appelé des centaines de fois pour me supplier de rentrer. J'ai tanné la CPE en l'appelant tous les jours pour la convaincre de te laisser rentrer à la maison. Oui, au début c'était dur et j'ai fini par me faire des amis là-bas et je m'en suis pas rendu compte, mais j'aimais bien l'internat en fait. On te comprend plus là. Un coup tu pleures pour rentrer, un coup tu pleures pour y retourner. Je sais, je me rendais pas compte de la chance que j'avais. T'es pas contente d'être rentrée à la maison avec nous? Si, mais je crois que je vais y retourner. Je me sens seule dans ma chambre sans eux. Ils me manquent déjà tous en fait. Et nous, on compte pas? J'ai une seule demande. Quoi? Ramenez-moi là-bas s'il vous plaît. On dit oui ou on dit non?
Explique-moi tout, Bérangère. J'ai été harcelée l'année dernière à cause de mon physique et du coup j'ai demandé à Elena de me relooker pour qu'on arrête de se moquer de moi et que je plaise à mon crush. Je connais tous les gens du lycée, j'ai un plan pour te venger à commencer par Elena. Je sais pas si c'est une bonne idée. Et à quel connard tu voulais plaire comme ça? À qui d'autre j'aurais envie de plaire? C'est moi le connard? Non, je pense pas ça. N'essaie jamais de devenir quelqu'un que tu n'es pas, sois fidèle à toi-même. Je sais, mais... Superficiel, surfait, débile, j'arrive même pas à comprendre comment on en arrive à ce point-là. En fait, je supportais plus d'être moquée à chaque couloir du lycée et d'être appelée binoclard, mojetée ou serpent à lunettes. Ils avaient raison de t'appeler le serpent. Parce que t'as de magnifiques yeux perçants. Quoi? C'est un compliment. Un compliment? Bérangère, ça va? Désolée, c'est la première fois qu'on me fait un compliment, ça me fait un truc bizarre. Je veux te voir comme tu es vraiment. Remets tes lunettes. Oh non, je suis horrible. Tu louches comme une bigleuse, c'est pas plus beau. J'ose pas. Cet air intelligent me fait tellement craquer. Nino? Ah, c'est ma mère. Viens, je vais te la présenter. Quoi? On est là. Ah, justement, je te... Bonjour. C'est qui? Une amie. Tu sors avec des bigleuses maintenant? Maman? Ça ne cessera jamais. Attends, Bérangère! Bérangère? Attends, ma mère est une ancienne BDH, elle comprend pas. Les chiens font pas des chats. Quoi? C'est dégueulasse de dire ça. Moi, j'ai vu au-delà de ta débilité à te transformer en quelqu'un d'autre. Ouais, c'est ça, pauvre combe. T'en deviens une. Je déteste ce monde. Est-ce que je l'aide pour la vengeance ou est-ce que je la laisse tomber? Nous entrions alors dans la mission commando cacher la grossesse de Marina. Chaque matin, c'était vêtements larges et inspection au peigne fin. Nous passions notre temps à valider ou invalider. Elle, qui ne portait que des vêtements ultra moulants, n'avait pas d'autre choix que de porter des vêtements ultra larges. Ah, c'est tellement moche, comment t'as pu acheter ça? Purée, au lieu de te plaindre, tu peux me remercier. Beaucoup de gens à l'internat commençaient à se poser des questions sur ce fameux changement de style. Pourquoi elle ne portait plus de débardeurs moulants? Pourquoi ses jeans? Et surtout, pourquoi ses pulls? Quoi? Non, rien, nouveau style. C'est quoi ce changement de look? Oh, je sais pas, c'est ringard les trucs près du corps. Bah ça te dérangeait pas la semaine dernière? Oui, bah j'ai changé d'avis, voilà. Il bouge. Quoi? Rien. Marina s'éloignait peu à peu de ses amies qui, elles, n'étaient pas au courant de sa grossesse. Elle voulait que ça reste secret. À la cantine, on s'assurait de toujours être à côté d'elle et de manger exactement la même quantité qu'elle pour ne pas éveiller les soupçons. Et c'était dur. Non, j'en dois pas éveiller les soupçons. Purée, je vais vomir. Pendant les réunions d'internat, Donc, les Marina horaires. avait parfois mal au ventre et nous faisions en sorte de détourner l'attention. Finalement, à 3, on était devenus une vraie équipe. Je percevais chez Marina une part de sa personnalité que je n'avais jamais vue. Tu fais quoi? Je chante une berceuse. Sérieux? Allez-y, chantez avec moi. Do, l'enfant. Ça rigole fort ici. Oh, cache ton ventre. J'espère que vous faites vos devoirs. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Tous les soirs, on s'imaginait notre nouvelle vie à 3. Toi, tu seras la tata du lundi et du mardi. Et toi, celle du mercredi et du jeudi. Sérieux? Oh, mais c'est trop cool. Jusqu'à ce que l'amour s'en mêle et que je fasse la plus grosse gaffe de toute ma vie. Je peux entrer? On vous laisse. On vous laisse. T'es pote avec Marina maintenant? Pote, c'est un grand mot, mais je dirais que je la soutiens. Soutiens à quoi? Bah, pour son bébé. Quoi, Marina est enceinte? Qu'est-ce que je fais? Salut, Elena. Serpent à lunettes, qu'est-ce que tu fous là? Purée, combien de fois je dois vous dire que j'en ai marre qu'on m'appelle comme ça? Ouais, c'est bon. Qu'est-ce que tu fous là? Je t'ai pas encore demandé de faire mes devoirs. Elena, j'ai besoin de ton aide. Mon aide? J'en ai marre de me faire victimiser et insulter. Cette année, je veux devenir la fille qu'on respecte comme toi. Quoi? Mais tu veux que je t'aide à quoi? À me faire un nouveau look chaque année, j'en ai marre d'être la fille qui se fait pas respecter, qui est trop timide, qui intéresse personne. Je veux que ça change. Ah ouais, tu pars de loin. Je te vois pas comme un investissement intéressant, désolée. Est-ce que tu peux m'aider? Non, on n'est pas potes, sorry. Oui, je sais, mais je me suis dit, comme t'as été la présidente de l'association des lycéens, que tu pouvais peut-être venir en aide à une élève en détresse. Non, désolée, je prépare mes bails de rentrée là, j'ai pas le temps. Tu sais ce que ça fait d'être appelée bigleuse, binoclard, serpent à lunettes et d'être moquée à chaque couloir? Lâche cette porte que j'appelle les keufs. Ça fait qu'on est mal. T'as un cœur ou t'as pas de cœur? Oui, bah, c'est pas mon problème. T'es toujours présidente de l'association des élèves ou t'as rendu ton poste? Ok, c'est bon. Cool. Je t'aide à 3 conditions. La première, tu dis rien et tu écoutes. Tu parles pas, tu fais ce que je te dis. Oui. La deuxième, tu feras tous mes devoirs sans exception, même les week-ends. Oui. La troisième, au lycée, en aucun cas et sous aucun prétexte, on nous voit ensemble. On ne se connaît pas. Assure-toi-en. Je m'en assurerai. T'es prête à tout, hein? Oui. T'as un crush? Ça se pourrait. C'est qui? Je te le dirai quand je serai relookée. Je peux entrer? Pour rentrer dans ma maison, tu dois te tenir droite. Comme ça? Non, pas comme ça, on dirait une tortue. Une BDH qui... une meuf qui assure a toujours une posture droite, sûre d'elle. Comme ça? Là, tu peux entrer. Je vous dérange peut-être? Quoi? Hein? Donc je vous ai dérangé? Ouais, un peu là, qu'est-ce qui te prend?
Tu la connais à peine. Je vais vous laisser, je veux pas être dans les problèmes. Ouais, barre-toi et on arrête les courses pour ma grand-mère, t'as rien à faire dans ma famille. Non, reste. Non, pars. Elle est jalouse, ta cousine, ou je rêve? Non, on n'est pas cousins. Quoi? Donc c'est ta copine qui passe les vacances avec toi? Non, c'est rien, elle... Mais tu comprends jamais rien, toi, hein. On a passé notre enfance ensemble, on a grandi ensemble, on a partagé les bains quand on était bébé, et toi tu me fais un coup dans le dos comme ça. Hein, t'es amoureuse de moi ou quoi? Pauvre idiot, tu sais même pas ce que tu loupes, mais vas-y, reste avec elle, hein. Puis t'avais pas un mec? J'ai menti. Elle déraille. Don't let me go. Don't let me go. Don't let me go. Ils ont des chapeaux, vive les points. Ça va ma chérie? Pourquoi tu pleures? T'as pas assez mangé ce soir? Je pleure pas, c'est juste que je l'aimais bien en fait. Cet été, je l'ai vu différemment, avec ses pecs, ses abdos. Mais tu n'es pas amoureuse, j'espère. Je sais pas si c'est de l'amour, faut peut-être pas abuser, mais je sais pas, quelques petits sentiments. Hein? Mais tu peux pas, c'est ton cousin. Non, mamie, je sais que c'est pas vrai, c'est pas mon cousin. Et que racontes-tu? Je vous ai entendu la dernière fois dans le salon avec papy. T'as parlé de maman, t'as dit qu'elle était adoptée et qu'il fallait lui dire. Je parlais de Sabrina, la fille de Jean-Charles et Marguerite, qui a été adoptée. Elle me pardonnera jamais d'avoir connu la vérité, mais pas de ta mère. Quoi? Mais ta mère est bien notre fille. Je me souviens du jour de sa naissance comme si c'était hier. Elle lui a arraché le col de l'utérus. Prouver la mémoire, papy? Pour une partie de jambes en l'air, je m'en souviens toujours. Je vais vomir. Mais quel idiot, lui. Mais tu vois, écouter aux portes, on comprend tout de travers et hors contexte. Oh purée, ça me dégoûte alors. Je confirme que c'est bien ton cousin. Ah, et je savais que vous aviez entendu. Oh non, je suis trop gênée d'avoir eu des vues sur lui. T'es vu, t'as besoin de lunettes? Non mais je sais pas ce qui lui prend. Non, c'est bon, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, je m'en bats les reins. T'as pas quelque chose à dire? Excuse-moi, Salomé. T'inquiète pas, c'est oublié. À jeudi pour les courses.